Ok. Bonjour. Hi everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas très drôle en soi. Donc la dernière vidéo j'ai fait sur ma perte de poids. Et aujourd'hui on va parler du coup, c'est bien beau de perdre du poids mais il y a des conséquences. Donc on va parler de la relation toxique que j'ai avec mon corps. Voilà. C'est parti. On va commencer par le commencement des séquelles de l'enfance. Donc en fait, faut savoir que j'ai toujours eu des problèmes de poids, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à prendre du poids, à devenir obèse pour mon âge, puis au lycée, collège, j'étais en surpoids plus. Il y a beaucoup de génétique, mais il y a aussi le fait que ma mère m'ait forcé quand j'étais petit à manger parce qu'elle avait peur que je me sous-alimente. Elle pensait que je mangeais pas assez, du coup elle m'a forcé à manger. Je leur veux pas du tout en soi parce que c'est le rôle d'une mère de s'inquiéter pour son enfant. Et après du coup, quand vous avez l'habitude de beaucoup manger, puis je fais partie d'une famille où ça mange beaucoup, c'est les repas de famille, etc. En primaire, j'ai pas eu tellement de moqueries. J'en ai pas eu tant que ça, j'en ai eu juste d'une fille genre qui est venue comme ça de passage en primaire qui m'avait dit hippopotame et tout machin, les trucs basiques. Donc quand on est petit ça marque en soi. D'aller voir le surveillant en primaire et j'avais pleuré. Alors au collège pas trop de moqueries mais je pense que ça parlait dans mon dos genre... Ah ouais, vous avez vu le gros, non? En sixième vous savez qu'on est forcé par l'éducation nationale de faire piscine. Ça devrait être optionnel parce que vraiment les gens qui sont pas bien dans leur peau, vous faites comment genre? Moi, dites-vous que je refuse catégoriquement d'aller à la piscine. Du coup, j'allais chez le médecin faire croire que j'étais allergique au chlore et me faire une dispense parce que c'était pas possible d'aller à la piscine. Je pense que si j'avais fait piscine au collège, je pense que je pleurerais dans les vestiaires, je sortirais pas des vestiaires, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu me mets face à mon problème devant des gens, devant le collège, frère, le collège, c'est la période où tout le monde te juge, la période la plus horrible de la scolarité. Je pense que si l'éducation nationale, vous passez par là, réfléchissez au fait qu'il y ait piscine au collège, s'il vous plaît, vraiment. Ensuite, au lycée, j'étais un peu... oui, le petit gros qui fait rire, le clown quoi, mais personne s'intéresse à lui, personne pose un regard sur lui, à part quand c'était un regard de moquerie, tu vois. J'étais très renfermée au lycée, je voulais pas partir avec mes amis en vacances parce que je me suis dit, oula, partir avec des amis en vacances, ça veut dire qu'on va à la plage, ça veut dire qu'on doit se mettre torse nu, ça veut dire qu'on va à la piscine, ça veut dire... MDR, je ne pars pas du tout en vacances avec mes amis au lycée. Au lycée, j'étais très renfermée, j'étais le petit gros, personne s'intéresse à lui, juste pour faire rire, quoi. Et je pense que ça parlait beaucoup dans le dos. Voilà, les gens hypocrites, c'est vraiment génial. Parce que quand j'ai perdu du poids, je me suis rendu compte du nombre de personnes qui parlaient sur moi au lycée. Franchement, ne soyez pas fiers de vous, hein. Maintenant que j'ai perdu du poids, je psychote un peu tout le temps. Je vérifie tout ce que je mange, je vérifie toutes les calories, les glucides. En soi, voyons, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en soi, ça m'instruit de ouf sur les apports caloriques, la nourriture, etc. Genre le taux de glucides, etc. Donc j'ai grave des connaissances dessus, maintenant. Genre, c'est un mal pour un bien en soi. Il y a une période, quand j'ai perdu mon poids, que je me pesais tous les jours, tous les matins. Donc c'était horrible parce que si j'avais pris 200 grammes en 2 jours, voilà, ça y est, mes efforts étaient nuls, j'avais tout repris, j'étais redevenue obèse. Donc moi maintenant, je me pèse beaucoup moins maintenant parce que, en fait, je pense que c'est sur le long terme, cette relation. Genre, je m'accepte de plus en plus, etc. Non, mais il y a une période où je me trouvais toujours obèse, que, j'arrive pas à me voir comme les autres arrivent à me voir. Mon cerveau est bloqué sur l'image que j'ai de moi depuis petit. Depuis le lycée, depuis le collège, je me vois toujours énorme, toujours à prendre beaucoup de place et tout, alors que je fais du 36, vous voyez. Les vêtements m'aident beaucoup, je me dis, ah ouais, j'ai pris du XL, j'ai pris du 100. Oui, ça m'aide beaucoup, qui montre que j'ai maigri aux yeux des autres, alors que à mes yeux, j'ai pas maigri, genre c'est ça qui est paradoxal, je suis vraiment débile. Je pense que cette perte de poids a débloqué aussi quelques TCA. Alors je sais pas du tout, je m'y connais vraiment pas en TCA, hein. Je tâtonne un peu le terrain, mais vu ce que je vois sur les réseaux, je crois que c'est ça. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est bien des TCA que j'ai. Je vais manger un concombre, une tomate, j'ai l'impression d'avoir pris 7 kilos. Je vais culpabiliser de ouf.
Genre après un cheat meal, vous voyez, je vais être hyper content sur le moment, mais après j'ai envie de me faire, pas vomir, mais genre en mode de faire tout de suite du sport, genre 4 heures de sport pour vite dépenser l'énergie et tout. Donc je culpabilise de ouf, je tout, je contrôle tout, psychoter un peu pour toute la nourriture de ce que j'ingère. Tout ce que j'ingère, je psychote en fait, c'est ça le truc. Tout ce que j'ingère, je me dis, oulala, ça va me faire grossir, ça, non, ça. Genre limite, des fois, quand je suis vraiment déprimée et tout, je suis limite à 2 doigts de me dire, vas-y, tu manges une tomate, tu te barres de table, ou genre tu manges pas, et genre... Et après, genre, j'en serais fière. Faut pas être fière de pas manger. Je pense que du coup, c'est un cercle vicieux parce que je me sentirai jamais assez maigre. Quand même, j'ai des limites. Je suis pas à l'extrême non plus. Mais par exemple, je pèse 62 kilos. Une semaine après, je pèse 61. Je vais être hyper content. Waouh, j'ai perdu 1 kilo, trop bien. La semaine d'après, je pèse 60. Oh my god, j'ai encore perdu 1 kilo et tout, machin. Et bah si, 3 jours après, je retourne à 61, je vais me dire, oh putain, ça y est, j'ai regrossi, je suis obèse, je suis horriblement gros, machin et tout. Alors qu'il y a 2 semaines, je me suis dit, ah putain, j'ai réussi à atteindre les 61. Vous voyez, je vais jamais me trouver assez maigre, genre. Là par exemple, je fais 60 kilos. Imaginons dans 2 semaines, j'arrive à 59. Bah si 3 jours après, j'arrive à 60, je vais me dire, oh, je suis retournée à 60, je suis gros, machin. Alors que là, 60, ça me convient. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. Au niveau du sport, j'ai un peu une relation toxique aussi avec le sport. Dans le sens où si je fais pas mon sport, j'ai l'impression d'être obèse. Genre vraiment, je rate une séance de sport, je me dis, Yoni, t'as tout raté, t'es nulle, t'es une grosse merde, t'es genre... Des fois, je fais mon sport pas pour le plaisir, mais je me fais violence en me disant faut que je dépense les calories que j'ai ingérées. Ce qui me convient parfaitement parce que si vraiment je faisais pas ça, je reprends tous mes kilos et voilà quoi, c'est dans la génétique. C'est comme les gens ils me disent ouais mais tu fais toujours attention. J'ai dit oui c'est toute ma vie, je vais faire toute ma vie attention parce que c'est dans la génétique. Si moi je fais pas attention à ce que je mange, je reprends tout. Je peux pas, c'est pas possible, je dois faire attention, je dois faire du sport, voilà, c'est un combat d'une vie. Je préfère combattre que me laisser aller et ne pas sentir bien dans mon corps. Moi personnellement la vision de tous les corps sont beaux, tout machin, je le pense vraiment. Genre vraiment tous les corps sont beaux, rien à foutre des avis des autres, mais pour moi ça marche pas. Pour moi ça ne marche pas. Pour moi, c'est pas possible de penser comme ça. Pour moi, non. Pour moi, mon corps n'est toujours pas beau. Mon corps a toujours un truc à redire. Donc voilà, niveau du sport, je me fais un peu violence. Ce qui est horrible parce que du coup, le sport, c'est un peu fait pour se dépenser et voilà, se faire plaisir en soi. Aujourd'hui, l'évolution avec ma relation en public... Si je peux éviter d'aller à la piscine ou à la plage, c'est mieux parce que je me sentirais beaucoup mieux. C'est très compliqué. Genre vraiment, rien que d'y penser, là, rien que de dire j'enlève mon t-shirt, c'est très très compliqué. Sur le moment, j'ai envie de m'enfermer, de me cacher sous le sable. Vous voyez, j'ai des amis que je connais depuis 5 ans. C'était seulement l'année dernière que je me suis mis torse nu. Bah, c'était une épreuve, hein. C'était quelque chose. Hein. C'était vraiment quelque chose. J'avais l'impression de me liquéfier sur place, de me dire c'est bon, je suis horrible, va te faire fou. Pas dire de gros mots, même si la vidéo n'est pas monétisée. MDR. Il y a aussi cette relation de tu regardes des autres qui est très compliquée parce que j'ai l'impression que tout le monde me voit comme si j'avais mon corps d'avant, alors que non. Mais les gens me disent mais ça va pas, t'es skinny, t'es hyper mince, t'es hyper beau, nanana. Non, ta gueule. Non, vraiment ta gueule. Non. C'est hyper facile de dire ça, vraiment ça me touche, ça me fait plaisir, mais dans ma tête c'est plus compliqué que ça. Faut que j'arrive à avancer, ça va prendre du temps je pense. C'est très gentil de me dire oh, t'as maigri, nanana et tout, mais clairement ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Donc je pense que c'est sur du long terme, je pense que j'ai fait pas mal d'efforts déjà de plus me peser tous les jours, de pas plus trop culpabiliser, parce que vraiment avant c'était vraiment très très chaud, je culpabilisais pour tout, un concombre, une tomate, ce que vous voulez. D'apprivoiser ce nouveau corps. Pendant 20 ans, j'ai eu un corps horrible à mes yeux. Et là, de m'habituer à un nouveau corps qui n'est pas le mien à la base, enfin, voilà, vous avez compris, c'est compliqué. Donc je pense qu'il me faut du temps. C'est les séquelles de l'enfance et de cette relation avec mon corps. Et je pense qu'une des solutions à faire, que je n'arrive pas du tout à faire parce que même pour moi, rien que d'y penser, ça me dégoûte, de prendre des photos tous les mois de son corps pour voir l'évolution.
Mais rien que d'y penser, rien que le fait de me dire tu te mets devant une caméra et voilà, c'est horrible. Genre vraiment. Mais en fait, le truc c'est que ce qui est bizarre, c'est que quand je suis habillée, ça va. Quand je suis habillée, je me trouve bien. Mais une fois torse nu ou voilà, genre c'est... Genre vraiment mon cerveau il switch, genre vraiment mon cerveau il switch. Genre habillé, mon cerveau il est en mode yes, queen, slay, pop up, mama, slay, bam. Et quand je suis torse nu machin, je switch en mode le yoni d'avant. Oh frère, t'es encore horrible, t'es encore gros, t'es flasque, t'es moche, t'es dégueulasse, à vomir. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je pense que si ça continue, je vais aller voir un psy, hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est un peu chiant, parce que j'ai 20 ans, j'ai envie de profiter, genre les gens, ah venez, on fait une pool party, non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Non, Yoni veut pas faire une pool party, Yoni veut rester au bord de la piscine, voilà. À rien faire, parce qu'il peut pas se mettre torse nu, et ça me bloque dans mon... Après, ça se trouve, je vais regretter et tout. J'ai extrêmement peur, genre j'ai une peur bleue de retourner dans le corps que j'ai avant, c'est pour ça que je psychote un peu pour tout. Je me dis oulala, 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 calme-toi, tu vas retourner dans le corps d'avant, donc calme-toi. Le fait de tout contrôler, c'est pour éviter de prendre du poids, parce que prendre du poids, genre rien que 300 grammes sur la balance, pour moi c'est une défaite. C'est horrible de dire ça, mais c'est une défaite. Et donc si on pense comme ça, dans le cas contraire, perdre du poids, c'est une réussite. Et c'est ça qui fait que des gens, plus ils maigrissent, plus ils se sentent bien dans leur peau. Et c'est ce qui m'arrive un petit peu, mais pas dans l'extrême non plus. Parce qu'au bout d'un moment, genre, je vais me sentir trop mec, je le sais. Et pour moi, genre, perdre du poids, c'est une réussite. Je me dis, queen, genre queen, skinny legend. Genre, ton corps est incroyable. Et une fois que je vais reprendre, bah, je vais me dire, c'est une défaite et c'est bon, ta gueule. Donc je pense que pour finir cette vidéo, je pense que j'atteindrai jamais le stade de je suis satisfait de mon corps, genre j'adore mon corps, parce qu'il y aura toujours des séquelles, genre j'aurai toujours un truc à redire. Après, ne jamais dire jamais. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. Enfin, en fait, moi, c'est des phases. Genre, c'est un peu comme semaine A, semaine B, genre semaine de switch. Genre, il y a un jour où je me trouvais grave bien, genre, ah, t'as un corps incroyable. C'est souvent après une perte de poids, justement. Je me dis, ah, t'as un corps incroyable. Et il y a 2 jours après, voire une semaine après, je vais être en mode, je me déteste, mon corps est horrible. Vraiment, enterre-toi dans un trou parce que vraiment, tu me fais honte. Et vraiment, je me dis des trucs horribles inconsciemment. Voilà, je vais essayer de faire bouger les choses. En soi, c'est un peu sur du long terme, comme je vous le dis. Il y a des petites évolutions par rapport au début. Donc ça, je suis assez fière en soi. J'ai pas pleuré, c'est très bien, parce que je pense que je suis habituée. Et moi, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. MDR. Pas de cœur. Ça m'a fait plaisir de vous partager ça, parce que de le dire comme ça me fait du bien. Et j'espère que des gens vont se retrouver dans ce que j'ai dit. On est ensemble, l'équipe. J'espère que ça va aller pour vous, si vous êtes dans le même cas que moi. J'espère que ça va aller pour moi, MDR, souhaite-toi du bien un peu. C'est des séquelles de l'enfance. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vos mots ont un impact énorme. Imaginons, prenons le cas contraire. Imaginons une personne en surpoids. Dans son enfance, on lui dit « Oh, t'as un trop beau corps. Oh, t'es super beau. Waouh, machin. » Bah, je pense que dans le futur, ce serait pas pareil. Vous voyez, je pense que dans le futur, il sera en mode bah ouais, on m'a toujours dit que j'avais un corps beau, donc moi ça me va. Je peux aller à la piscine tranquillement, je peux aller à la plage tranquillement, je suis pas obligée de me soucier de ce que je mange. Sauf que non, les enfants sont cons, les enfants sont méchants, les enfants sont des harceleurs. Pas tous, hein, bien sûr, mais au collège, lycée, enfin surtout au collège, c'est vraiment la pire période. Je pense qu'il faut faire bouger les choses, éduquer vos gosses, vraiment éduquer vos gosses, c'est la prochaine génération. Tout ce qui est cyberharcèlement, harcèlement, body shaming, il faut arrêter. Même sur les réseaux, voir des gens sur les réseaux avec des corps parfaits, voilà. C'est pour ça que sur Instagram, je suis abonnée à des comptes qui prennent tous les types de corps, les corps très skinny, très minces, les corps un peu de femmes rondes, etc. Ce qui est hyper bien, parce que tous les corps parfaits, on en a ras-le-bol. C'est bien beau de perdre du poids, mais pensez aux conséquences après. Faites attention quand vous perdez du poids, genre voilà. Calmos, ayez conscience des choses. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez la vidéo. Have a nice day, next class!